Des centaines de manifestants ont crié leur colère hier à Madrid sous les fenêtres du Parti populaire au pouvoir en Espagne après la publication de nouveaux documents comptables compromettants pour le chef du gouvernement. Rajoy démission ou Rajoy prison, les slogans étaient les mêmes dans toutes les grandes villes du pays. Jamais, je répète, jamais je n'ai reçu ou distribué de dessous de table, ni dans ce parti, ni ailleurs. Quel avenir politique pour Jean-Claude Juncker? La Chambre des députés se prononce sur un rapport mettant en cause la responsabilité du Premier ministre luxembourgeois dans le cadre d'une affaire d'écoute illégale. Après 18 ans d'activité dans cette fonction, le chef du gouvernement risque tout simplement de perdre son poste. Des élections anticipées pourraient se dérouler en octobre. Face aux journalistes de CNN, Dominique Strauss-Kahn raconte. Pas l'affaire qui lui a coûté son poste au FMI et sa probable candidature à la présidentielle, mais ce qui lui laisse encore un goût d'injustice. Ce 14 mai 2011, Dominique Strauss-Kahn se retrouve menotté, escorté par la police devant les caméras du monde entier. Ces images restent un traumatisme. 15 mai 2011, sortie de garde à vue, visage fermé, menottes au poignet. Vous êtes supposé être innocent jusqu'à ce que vous soyez jugé coupable. Et pourtant, vous êtes montré au monde entier comme un criminel à un moment où personne ne sait si c'est vrai ou faux. Et à la question « Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là ?» J'étais en colère. DSK, maintenant, a le culot de revenir. C'est le retour des Dracula, quoi, je veux dire. Depuis le 28 juin dernier, Bernard Tapie est mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Ce même jour, les juges ont confisqué une partie des biens de l'homme d'affaires. C'est le journal Le Monde qui le révèle ce matin, avec à l'appui la justification des juges pour demander la saisie. Bernard Tapie apparaît comme le principal bénéficiaire des sommes versées par le CDR, au terme d'une escroquerie dont il apparaît comme l'un des organisateurs. On voit bien qu'ils se sont réunis, les juges, le parquet. Alors qu'est-ce qu'on fait pour lui piquer ses biens? Et effectivement, pour arriver à me prendre mes biens comme ils le font, il fallait passer par une mise en examen de cette nature. C'est un complot. Mais attendez, quand vous dites complot, on a l'impression que vous voulez faire passer votre interlocuteur pour un imbécile. En premier lieu, l'hôtel particulier de la rue des Saints-Pères. Ses parts dans cet immeuble parisien dépassent les 69 millions d'euros. Autre bien sous séquestre, sa villa à Saint-Tropez, valeur 48 millions d'euros. 2 assurances-vie pour un montant de 20 millions d'euros et 6 comptes bancaires sont dans le collimateur des juges. Je ne savais pas que je vivais dans un pays où on peut exécuter des gens avant d'avoir été condamnés. Franchement, je ne savais pas. Le gouvernement a pris acte de la décision. Je n'ai pas à être satisfait ou pas satisfait. Moi, dans cette affaire-là, je suis le dernier à pouvoir faire des commentaires, émettre des jugements. J'ai un devoir de réserve, de retenue. Je ne vois pas pourquoi l'État français est en train de prendre les choses en main par son ministre des Finances, figurez-vous. Je ne comprends pas. Donc c'est bien lui que vous ciblez ce soir. Il est derrière cette saisie de vos biens. Pierre Moscovici. Est-ce que Pierre Moscovici peut agir tout seul? Bien sûr que non, c'est pour ça que c'est peut-être ils sont à plusieurs. Je suis étonné de cet acharnement et je pense même que si Bernard Tapie n'avait pas apporté son appui à Nicolas Sarkozy, les choses seraient allées sans doute tout à fait autrement. L'affaire a démarré par Cahuzac, socialiste, oui. Migaud, socialiste, oui. Nadal, socialiste, oui. Et puis après, c'est reparti. Hérault, socialiste, oui. 6 députés, socialistes, toujours. Ça s'est arrêté à Hérault. Non, 6 députés. Non, d'accord, ça s'est arrêté à Hérault. Vous ne mettez pas en cause... Plus haut, le sommet. Toronto a été frappé hier par une violente tempête. Les fortes précipitations ont provoqué des inondations et des pannes de courant. Je ne crois pas une minute que le président de la République actuel soit à la manœuvre de cette affaire. Je crois qu'il laisse faire, parce qu'il n'a pas le courage d'aller affronter la réalité lorsque celle-ci ne correspond pas aux règles, aux usages et aux droits. Mais je ne crois pas que ça vient de... Et pour ne rien vous cacher, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne seraient pas mécontents que cette aventure lui porte pas bonheur. Dans les rangs du socialiste. Les pluies diluviennes au centre de la Chine, dans la province du Sichuan, depuis lundi matin. Des inondations spectaculaires ont suivi. Vous le voyez, des immeubles ont été emportés. Plus de 17 000 personnes ont été touchées par ces intempéries. Les dégâts sont estimés à près de 100 millions d'euros. Il y a eu une tornade, par exemple, du côté d'un lac, du côté de la Floride. Alors, elle a été filmée de très près. Elle se trouvait sur le lac. Et plus tardivement, eh bien, cette tornade est quand même rentrée
dans les terres, mais elle n'a pas fait de dégâts.